Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il était possible de faire de grosses économies de chauffage en gérant au mieux la combustion de bois de chauffage. Mais il est aussi possible de faire des économies en améliorant le stockage du bois pour obtenir du bois bien sec. Et vous allez voir qu'à ce sujet, il y a de nombreuses idées reçues. Donc, dans cette vidéo, je vous propose quelques astuces pour le stockage du bois qui vous permettront de profiter au maximum du potentiel énergétique de votre bois et nous verrons aussi quelques erreurs à éviter. On commence par le temps de séchage du bois. Donc, il faut savoir que les fournisseurs de bois le coupent et le fendent à la dernière minute juste avant de vous livrer afin de pouvoir s'adapter à des commandes de différentes tailles et différentes formes. Mais le bois reste vert pendant très longtemps quand il n'est ni coupé ni fondu. Donc même si votre fournisseur vous indique que l'arbre a été coupé il y a 1 an ou 1 an et demi, les temps de séchage que je vais vous indiquer sont à compter uniquement à partir de la livraison chez vous. Il est donc important d'acheter du bois à l'avance, sinon nous risquons de grosses déconvenues avec un chauffage au bois difficile à démarrer et qui ne réchauffe que très peu. Donc le temps de séchage dépend de 3 paramètres. Le type de bois, la dimension à laquelle il est coupé et sa forme, c'est-à-dire le fait qu'il soit fendu ou non. Donc avec du chêne comme ici ou un bois similaire comme le hêtre, il faut compter 21 mois de séchage pour des rondins coupés en 50 cm, 16 mois de séchage pour des bûches de 50 cm mais fendues en 1/4, et 6 mois de séchage pour des bûches de 33 cm fendues en 1/4. Vous voyez que ça fait une grosse différence selon la taille et la forme du bois. Avec du bois de bouleau, il y a une particularité car son écorce est étanche, ce qui fait que le bois ne peut sécher que s'il est fendu. Et enfin, avec du résineux, il faut compter largement 1 an de plus qu'avec le chêne car en séchant, la résine devient partiellement imperméable, ce qui ralentit le séchage. J'en profite pour revenir sur une idée reçue. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il faut éviter d'utiliser du bois de résineux dans un poêle, un insert ou une cheminée. Donc, effectivement, si on utilise le poêle à basse température, le bois de résineux relâche beaucoup de suie et bitume et risque alors de considérablement encrasser le poêle, la vitre et les conduits. Et ça peut même être dangereux si on laisse passer trop de temps entre 2 ramonages et que les suies s'accumulent dans les tuyaux. Mais avec une bonne gestion du poêle, c'est tout à fait possible, quasiment sans encrassement. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo précédente qui détaille comment faire. D'ailleurs, dans les pays nordiques, les gens se chauffent principalement avec du bois de résineux, tout simplement parce que c'est ce qu'ils ont à disposition. On passe maintenant au stockage. Donc, l'objectif est simple, il faut que le bois soit le plus sec possible au moment de le brûler. Nous avons vu dans la vidéo précédente à quel point c'est important pour l'efficacité de chauffage. Donc un bois correctement séché peut diviser la facture de chauffage par 2 ou par 3 par rapport à un bois qui contient encore beaucoup d'humidité. Hormis s'il est placé dans une étuve, le bois n'est jamais totalement sec. Même des vieux meubles contiennent encore 10% d'humidité. Et selon la qualité du stockage, le taux d'humidité résiduel varie beaucoup. Donc un bon stockage se fait en 2 étapes. Une étape dehors, comme ici, qui permet de faire descendre le taux d'humidité à 25% environ, et une étape dans la maison qui permet d'arriver à 10% d'humidité au final. C'est à peu près le mieux que l'on puisse faire sans passer par un équipement industriel. Pour le stockage dehors, il y a plusieurs astuces et quelques erreurs à éviter. Le bois doit être stocké dans un endroit le plus aéré possible car c'est le vent qui va permettre de le sécher à cœur. Idéalement, il doit être aéré par les 6 côtés. La première astuce est donc de surélever le bois pour le poser par exemple sur des palettes pour que le vent puisse circuler aussi par-dessous tout en protégeant les bûches de l'humidité du sol. La deuxième astuce, c'est que il est possible de faire 2 rangées de bûches, mais pas plus, pour permettre au vent de circuler partout. La troisième astuce, c'est que, contrairement à une idée reçue, il est intéressant de stocker le bois à l'extérieur, directement à la pluie.
En fait, la pluie mouille l'extérieur du bois, mais le bois ne reprend pas d'humidité à cœur. Donc c'est intéressant car la pluie lessive les tanins, ce qui évite au bois de pétarader lorsqu'il est dans le foyer. Et ça permet aussi de bien aérer le bois qui sèche alors plus vite. Ça peut paraître contre-intuitif, mais on expérimente ça depuis des années et ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs ainsi que ça se fait dans les pays nordiques, habitués à se chauffer au bois. Alors il y a aussi 2 erreurs à éviter pour que le séchage soit optimal. Donc la première erreur serait de couvrir le bois avec une bâche. Au final, ça a plutôt tendance à garder le bois humide, faute d'aération. Un peu comme avec un kawaii, on le met pour éviter d'être mouillé par la pluie, mais on finit d'être mouillé par la transpiration. La seconde erreur est de poser le bois au sol, car il a tendance à pomper l'humidité du sol par capillarité, à la manière d'une éponge, et à rester très humide, voire même à pourrir. Vous voyez que chez nous, c'est encore loin d'être parfait, car nous n'avons appris cette erreur que récemment et nous n'avons pas encore modifié le tas de bois. Mais depuis que nous l'avons appris, nous avons expérimenté et nous avons pu constater que même une fois stockées dans le garage, les bûches qui étaient au contact du sol du garage restaient beaucoup plus humides que les autres. Nous allons donc modifier nos tas de bois petit à petit. Une fois que le bois a suffisamment séché à l'extérieur, son taux d'humidité est descendu à 25% environ et il ne sera quasiment plus possible de le sécher plus en les laissant dehors. Mais en le stockant à l'intérieur de la maison, il est possible de faire sécher encore plus et de descendre son taux d'humidité à 10%. Pour cela, 3 jours à l'intérieur suffisent, car au-delà, on ne gagne plus rien. Pour s'en convaincre, il suffit de mettre une bûche sur une balance et de suivre l'évolution de son poids jour après jour. Le poids en moins, c'est de l'humidité qui part du bois. Et 3 jours, c'est assez court pour éviter le risque que les insectes xylophages ne sortent du bois pour aller dans la maison. Mettre les bûches à l'intérieur a aussi l'avantage de les faire monter un peu en température. Elles passent ainsi de la température extérieure à la température intérieure. Et c'est toujours ça de gagner pour démarrer le feu plus rapidement et pour le faire monter en température plus rapidement. Donc pour stocker le bois à l'intérieur, l'idéal est de placer un meuble de type bibliothèque avec des rayonnages à proximité du poêle ou de la cheminée. Les rayonnages permettent de séparer le bois qui est rentré il y a 1 jour, 2 jours et 3 jours. Ils permettent ainsi une rotation facile du bois et le bois a le temps de bien s'aérer. A défaut, il est aussi possible d'utiliser des casiers, mais en stockant le bois en vertical pour que toutes les bûches soient au moins aérées par le haut. Chez nous, le meuble n'est pas encore en place, donc nous utilisons temporairement des sacs. Donc l'aération du bois est moins bonne qu'avec un meuble à bois, mais en attendant, ce sera toujours mieux que si on utilise du bois qui vient directement de l'extérieur. Et bien sûr, dans des sacs, c'est comme dans des casiers, on place le bois en vertical pour qu'il y ait au moins une face qui puisse s'aérer. Attention, car stocker le bois dans un garage, même longtemps, ne permet pas de sécher le bois aussi bien qu'à l'intérieur de la maison. D'une part, le garage est en général plus froid et plus humide, et d'autre part, nous avons pu expérimenter que les bûches qui sont au contact direct du sol du garage restent très humides. Je tiens d'abord à remercier Stéphane, dit Fuego del Rio, qui est un spécialiste du feu avec une grande expérience et qui nous a transmis ses connaissances qui nous permettent à la fois de faire des économies et d'avoir plus de confort. Que du bonheur! Donc je vous mets le lien vers son canal Telegram dans les commentaires de la vidéo. Et au passage, je remercie du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent avec le financement participatif sur Tipeee. Avec ces quelques astuces et en évitant ces quelques erreurs, nous pouvons obtenir un bois de chauffage beaucoup plus sec. Et ça permet de faire des économies importantes, car un bois bien sec permet de chauffer la maison beaucoup plus efficacement. C'est également très agréable car le feu démarre facilement et le bois brûle bien. Que du bonheur! Je compléterai bientôt cette série avec une vidéo pour montrer comment démarrer le feu très facilement. Avec tout ça, se chauffer au bois ne sera que du plaisir. Je vous souhaite le bonheur de pouvoir profiter au mieux de votre poêle, et de votre insert ou de votre cheminée, et je vous dis à très bientôt!